RRB, l'invité du matin. Et notre invité du matin, c'est Yannick Slamette, porte-parole du gouvernement en charge notamment du budget, des finances et de la santé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire plus particulièrement un point sur le secteur de la santé avec vous ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça a fait l'actualité de ces dernières semaines, notamment les personnels qui ont manifesté à plusieurs reprises. Ils demandent plus de soignants, plus de moyens, un véritable plan d'avenir pour le secteur de la santé. Quelles sont les priorités selon vous aujourd'hui sur le secteur de la santé ? Alors, les priorités sur le secteur de la santé aujourd'hui telles qu'elles se présentent, c'est d'abord de pallier au manque de personnel soignant, en particulier du personnel médical, du manque de médecins sur l'ensemble de la Calédonie. On a l'habitude d'avoir un manque de médecins à cette période de l'année. Cette année, c'est encore plus grave. Comment ça s'explique ? Alors, c'est moi qui étais dans le secteur hospitalier dans les années début des années 2000. Il y avait déjà ce manque de personnel. On a d'abord, les élus, mes prédécesseurs, ont d'abord pensé à cette formation locale. Malheureusement, cette politique-là a un petit peu achoppé parce que il y a un manque d'attrait des Calédoniens au métier de soins. Mais il y a également les moyens de soins, ou tout au moins les soins apportés à la population se sont très largement développés en Calédonie. Vous avez des hôpitaux qui se sont ouverts, donc un besoin de médecins, des améliorations au niveau de l'hôpital psychiatrique, etc., etc. Donc il y a eu plus de besoins. Aujourd'hui, on paye également le numerus clausus qui a été mis en place au début des années 80 en métropole sur les étudiants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon an, mal an, il manque à peu près à l'échelle de la métropole plus de 100 000 médecins. Ce qui fait qu'il y a eu des déserts médicaux aujourd'hui, qu'il y a des déserts médicaux en métropole et par ricochet. Et ben la Calédonie, elle en paye aussi les conséquences. Vous aviez réuni une cellule de crise sanitaire, vous l'appelez cellule de coordination, mais l'idée c'était de faire un point sur la situation justement très précise et à ce point-là de l'année. Quel a été le diagnostic finalement ? Alors, le diagnostic, moi, ce que j'avais voulu, parce qu'à un moment donné, j'avais entendu parler de faire appel à la cellule, à la réserve sanitaire nationale, qui est compétence de l'État. Ça, c'est la première chose. Cette réserve sanitaire se fait sous le coup d'une loi d'urgence sanitaire qui est aujourd'hui est caduque. Donc, mais le plus important pour moi était de demander, si on devait demander l'aide de l'État, c'était de dire d'abord quels sont les moyens qui nous manquent, ça on le savait, à quel niveau et à quel endroit. Ça on ne l'avait pas. Avec le risque de demander, je le dis pour caricaturer, c'est qu'en imaginant qu'on arrive à avoir 100 médecins, un contingent, un avion de 100 médecins, et puis à temps tout temps, on dit qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Donc c'était vraiment un recensement des moyens pour pouvoir s'organiser éventuellement dans le cadre de cette réserve sanitaire. Mais ça, c'est une première chose. J'ai demandé un travail qui est en cours. Mais ça, c'est la mesure d'urgence. Et dans le même temps, le gouvernement s'est attaché à regarder les textes, à revoir les textes, pour que l'on puisse recruter des médecins étrangers, parce que c'est la mesure nécessaire. Ça, c'est la piste privilégiée. On en est où sur ce dossier ? Alors, sur ce dossier-là, donc, il faut savoir qu'il y a eu une loi de pays de 2019. Mais depuis 2019, les conditions qui étaient inscrites, elles étaient telles que ça n'a pas pu être appliqué. Okay. Donc aujourd'hui, le gouvernement a retravaillé sur un projet de texte qui est passé en réunion de collégialité avant-hier, mercredi, et qui sera présenté en séance de gouvernement la semaine prochaine. Donc concrètement, ce sont des médecins étrangers, mais francophones, qui viendraient sur le territoire ? Nécessairement francophones, puisqu'il y a nécessité qu'il y ait compréhension entre tout le personnel sur place et ces médecins-là qui arriveraient.
Avec des diplômes qui seraient reconnus par la France, c'est ça bien naturellement, avec reconnue par la métropole, mais surtout avec une commission spéciale qui serait mise en place en Calédonie avec les médecins, etc., pour pouvoir bien cadenasser les choses, quoi. Voilà. Donc ça, ce serait une mesure temporaire ? C'est une mesure qui serait temporaire parce que naturellement, il ne faut pas bloquer je vais dire. Parce qu'on parle souvent d'emploi local. Oui, bien sûr. Mais quand on parle de cette réforme-là, il y a bien naturellement un contournement de la loi sur l'emploi local. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Donc tout ça, ça sera présenté au gouvernement la semaine prochaine, arrêté par le gouvernement et déposé sur le bureau du Congrès. C'est une mesure provisoire qui doit aller jusqu'en 2025. 2025, pourquoi ? Parce que on a prévu que les médecins qui arriveraient, ou tout au moins le personnel soignant, parce qu'il n'y a pas que les médecins, ça serait des contrats de 3 ans, éventuellement renouvelables 2 fois. Donc ce qui ferait que voilà, ça ferait 6 ans. Mais la mesure de recrutement irait jusqu'en 2025. C'est une mesure qui risque de prendre un petit peu de temps, qui ne répond pas à l'urgence directe. On a entendu l'exaspération des médecins, notamment du CHT. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Que je comprends, mais je vais dire, la période aujourd'hui, vous savez qu'en métropole, c'est la période des vacances, et ça a toujours été le cas. Les difficultés de recrutement entre la période juillet, juin jusqu'à septembre, c'est vraiment la période catastrophe où on a toujours eu des grosses difficultés, accentuées encore par la crise sanitaire et beaucoup de choses, et également par la vague, le ricochet dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le numerus clausus. Voilà. Donc moi, ce que j'ai dit au syndicat de manière assez tranchée, je vais dire, ben oui, mais l'urgence, ça serait que demain, il y ait un avion qui arrive avec des médecins, mais si on ne les trouve pas, on n'aura pas la solution. Donc, avec les directeurs des hôpitaux en particulier et les provinces, ce que j'ai proposé, c'est qu'on puisse également revoir l'organisation des soins. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui pour les patients calédoniens ? Il y a toujours un risque. En matière médicale, il y a toujours un risque. Oui, je ne le conteste pas. Et c'est pour cela que je parlais d'organisation des soins, de la prise en charge du soin. Au-delà de les rechercher du personnel, c'est de pouvoir réorganiser le soin pour sécuriser la population. Yannick Slamette, est-ce que les situations sont les mêmes dans les 3 provinces ? Oui. Les situations sont les mêmes dans les 3 provinces, avec des difficultés accrues sur la province nord, puisque c'est la province qui est la plus étalée, je vais dire, et donc avec une grande population très, très disséminée, donc c'est extrêmement compliqué. Avec un problème aussi lié à l'agression des soignons, on en parle régulièrement, les CMS sont fermés. Vous êtes un élu de la province Nord avant d'être un élu du gouvernement. Oui, bien sûr. Je vais dire, moi je ne vais pas le cacher, ce problème d'insécurité et d'incivilité est un des facteurs aussi de la désaffection des personnels soignants. Mais avec la difficulté aussi, l'insécurité est accentuée par le fait même que les soignants sont en milieu isolé. Un médecin sur un endroit parce qu'on peut pas en trouver plus, il se sent en insécurité, il est plus sécurisé, qui plus est quand c'est une infirmière ou un médecin féminin. Voilà, donc c'est vraiment une question aussi. Mais alors que faire concrètement pour lutter contre l'insécurité ? Contre l'insécurité, je vais dire, d'abord, je ne vais pas rejeter la faute, mais bon, l'insécurité, elle relève, je pense que il y a l'État. Moi, je me rappelle, par exemple, sur Bélep, il y avait eu, il faut savoir, par exemple, pour réveiller, j'espère que je ne vais pas réveiller de mauvais souvenirs, mais en tous les cas, à Bélep, il y a eu de graves incidents. En 2014, il y avait encore de l'insécurité. On avait mis en place à la province Nord une structure de responsabilisation locale qui a bien marché. Et si vous vérifiez, entre 2014 et jusqu'à maintenant, Bélep, malgré les tensions qu'il y a eu par ailleurs, le personnel soignant n'a jamais été inquiété.
Donc il y a une responsabilisation aussi, un travail de responsabilisation qui est à faire. Parce que ça fait partie aussi de l'attractivité du territoire, si on veut faire venir des médecins, qu'ils soient métropolitains ou étrangers. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie également des mesures qu'il faudra mettre en place. Parce que l'isolement du personnel soignant est vraiment un gros facteur. Non seulement un isolement professionnel, mais je vais dire un isolement tout court. Alors, il y a la question du recrutement qui vous occupe et qui est l'une des priorités. Il y a aussi la question du financement du secteur de la santé. Il y a plusieurs textes qui ont été déposés. L'Éveil océanien qui a déposé une proposition de loi. On a eu ce rapport aussi de la Chambre territoriale des comptes. On en est où là du sauvetage des comptes sociaux ? Alors, le sauvetage des comptes sociaux passe. Donc, il y a le texte qui a été déposé par l'Éveil océanien. Ce texte-là, on en a connaissance, bien naturellement. Il est vrai que c'est un texte qui a au moins l'avantage de jeter le pavé dans la mare, je vais dire ça comme ça. Et donc, mais il est très largement perfectible et que je crois que l'Éveil océanien est en train de le faire avec tous les partenaires sociaux qui sont revenus à la table. Le gouvernement travaille aussi de son côté sur la réforme fiscale ? Le gouvernement travaille aussi par rapport au financement, par rapport à la réforme fiscale. Il faut savoir qu'il y a eu, par exemple, dernièrement, l'augmentation de la CCS et c'était bien pour financer le RUAM. Donc le prêt de l'AFD, par exemple, va permettre de passer le cap ? Alors, le prêt de l'AFD va permettre de passer le cap pour le financement des hôpitaux. Il faut savoir qu'il y a vraiment une crise au niveau des hôpitaux, c'est la trésorerie. Donc le gouvernement s'est attaché à garantir cette trésorerie et pouvoir payer les salaires des personnels des hôpitaux jusqu'à la fin de l'année, éventuellement jusqu'en février 2023. Parce que ça pénalise aussi les entreprises locales qui travaillent pour les hôpitaux. Sûr, mais bien sûr, s'il n'y a pas de trésorerie, c'est la trésorerie. Malheureusement, il y a les moyens budgétaires et les moyens de trésorerie. Moi, je prime les moyens de trésorerie avant même l'approche budgétaire des hôpitaux. Et ça se chiffre à combien à l'heure actuelle sur un établissement comme le Medipôle, par exemple ? J'ai pas tout à fait les chiffres, mais en tous les cas, c'est quelques 10 milliards ou 11 milliards que l'on consacre à la trésorerie des hôpitaux. Du RUAM, pardon. Vous parliez tout à l'heure de la contribution calédonienne de solidarité. Il y a une augmentation. Par exemple, la CTC envisagerait d'autres augmentations. En tout cas, nous dit que c'est l'une des pistes à envisager. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux aussi du gouvernement de réaugmenter encore les cotisations ? Alors, oui, je vais dire, ce qui est certain, c'est d'augmenter, je vais dire, soit la CCS ou soit autre chose. L'objectif, quand même, est de savoir à quel niveau. Je crois qu'il ne faut pas trop taxer pour taxer. D'un autre côté, ça, c'est les recettes. Mais de l'autre côté, il y a également aussi la réforme des dépenses. Et ça, il y a la réforme, la restructuration du système de santé. Il y a l'OCEAM, dont vous avez entendu parler, la délibération est sortie. L'objectif calédonien d'évolution des dépenses de maladie. Et l'OCEP, puisque c'est le pendant des dépenses de maladie, c'est l'objectif calédonien d'évolution des dépenses de prévention. Deux outils qui vont permettre d'évaluer dans un premier temps ? Ça fait partie, c'est de pouvoir mettre des planchers et des plafonds sur toutes les dépenses. C'est un gros travail, mais qui est nécessaire. On ne peut plus travailler comme on l'a fait jusqu'à présent, de travailler par rapport aux dépenses. Vous savez, en Calédonie, et en particulier dans le système de santé, c'est qu'on avait pris l'habitude, par la force des choses, d'ailleurs, c'est pas une critique, c'est de dire, il y a tant de dépenses, on va aller chercher les recettes. Là, c'est de dire quelles sont les dépenses nécessaires, quelles sont les dépenses superflues, quelles sont les économies que l'on peut faire, etc., etc. Yannick Slamette, une dernière question plus politique. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Où en est le 17e gouvernement aujourd'hui ? Comment se passe la collégialité ? On a évoqué une chute de l'exécutif. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? La chute de l'exécutif, c'est pas moi qu'il faut la demander. En tous les cas, nous, on tombera pas tout seul. Au niveau de la collégialité, moi je peux dire, au moins dans mes secteurs qui sont des secteurs importants, je n'ai aucun souci avec mes collègues qui sont en face de nous. C'est une vraie collégialité.
Il y a eu des petits couacs au départ, mais je pense qu'il faut... Là, je parle pour moi personnellement, c'était une question d'habitude. Mais aujourd'hui, on travaille en bonne collégialité. C'est le bon mot. Merci beaucoup Yannick Slamet d'avoir été avec nous ce matin. Merci.